Chati Chako, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs qui vous suivent à travers Culture International TV? C'est un plaisir pour moi, cher Lance, de vous recevoir aujourd'hui dans nos bureaux. Je me nomme Chanti Chakoki, secrétaire national en charge des questions politiques, administratives et juridiques du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, en sigle MDVC. Le mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, votre parti va tenir son congrès ordinaire nommé RDC, Mon pays, Lève-toi et marche. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'objectif de ce congrès? Effectivement, comme vous l'avez dit, notre plateforme et notre formation politique est dans les préparatifs de l'organisation du premier congrès. Premier congrès puisque les premiers congrès devraient avoir lieu depuis 2020. Mais vu que la pandémie qui a frappé le monde entier, la COVID-19, ça n'a pas permis au parti d'organiser ses assises. Mais aujourd'hui, 2023 approche, nous devons organiser les congrès pour avoir des grandes décisions que les congressistes vont décider. Et la première démarche à mener par ces congrès, c'est d'évaluer la marche du parti. Puisque quand on marche, il faut à un moment donné s'arrêter et voir dans quelle direction nous sommes en train de partir. S'il y a des choses à retirer ou à revoir, nous pouvons faire l'examen des consciences au sein du parti et étudier les voies et moyens pour aller de l'avant. En dehors de ça, le deuxième volet de notre congrès va porter sur les choix des candidats, puisque le parti MDVC, ce n'est pas un parti mallette comme tant d'autres qui ne sont là que pour applaudir, accompagner les uns et les autres. Nous sommes là avec l'objectif de refonder l'État congolais, comme notre vision le dit, refonder la refondation de l'État et bâtir le Congo pour tous. Refonder l'État et bâtir le Congo pour tous. D'où nous voulons aller. Pour refonder l'État, il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, il faut avoir un candidat. D'où le MDVC. À travers ce congrès, nous allons élire démocratiquement un candidat qui va porter l'étiquette MDVC aux élections de 2023. Ce sera pour les élections présidentielles, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup, M. Chati Chako. Oui. Vous avez dit que vous tenez ces congrès en ce moment, puisque les partis doivent quand même se préparer, les partis doivent évaluer ses actions, mais est-ce que l'État est vraiment favorable pour vous d'organiser ces congrès? Oui, cher Lance, vous savez, l'État est favorable. Pourquoi? Puisque on n'organise pas les élections demain, les élections s'organisent aujourd'hui. D'où il faut prendre de grandes décisions qui touchent au fonctionnement même du parti et qui va influencer même le fonctionnement normal de la République. D'où ce moment est propice pour nous, pour savoir où nous allons. Et une fois que nous allons dégager, que nous allons élire de façon démocratique les champions du MDVC, qui va porter les couleurs du MDVC aux élections prochaines, nous allons nous organiser, puisqu'il y a des choses à faire. Pour y arriver, même pour la tenue du congrès, les mamans du MDVC, les jeunes du MDVC ont fait ce que dans certaines églises on appelle les Kisisan. Vous voyez, le peu de moyens qu'ils ont, ils sont en train de se battre pour soutenir les partis avec 1000 francs, 500 francs, 10 000 francs, 20 $. Autant de moyens, chacun à la hauteur de ce moyen, on est en train de soutenir les assises du congrès. Pourquoi pas se préparer bien avant pour que ce même peuple qui a beaucoup souffert puisse soutenir les candidats que nous allons porter à travers les élections qui vont avoir lieu dans quelques jours. Donc le moment est propice pour avoir tout le temps de pouvoir expliquer aux uns et aux autres. Nous ne voulons pas les candidats de la dernière minute. Voilà pourquoi nous jugeons ce moment si nécessaire et important de pouvoir organiser ce congrès. Voilà, c'est à une année de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Est-ce que vous allez vous baser seulement sur les élections ou bien il y a d'autres matières précises que vous allez débattre au cours de votre congrès, et notamment en ce qui concerne les social du Congolais? Est-ce que vous en parlerez aussi? Évidemment, nous n'allons pas manquer de dire un mot sur les social congolais, puisque d'ailleurs, notre parti politique prône comme idéologie la social-démocratie. Et qui dit la social-démocratie fait allusion aux conditions sociales du peuple congolais. Et les conditions sociales sont tellement précaires que je vais vous étonner, puisque ce n'est pas le seul parti politique au Congo qui a comme idéologie la social-démocratie. Le PPRD, autrefois au pouvoir hier,
avait comme idéologie la social-démocratie. C'est comme L'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui a comme idéologie la social-démocratie. Malheureusement, au pays de Lumumba, ces idéologies-là ne restent que des noms. La social-démocratie des noms, mais une fois au pouvoir, on met une autre politique à place. La social-démocratie voudrait viser l'intérêt général, pas des juicés, pas ceux qui sont en train de militer pour les intérêts personnels. Par exemple, la question RAM, que notre formation politique a même été en justice contre l'État congolais, contre les services de Vodacom, les sociétés de communication Vodacom, Airtel, Orange et Africell. Nous avons été en justice contre l'État congolais. Pourquoi? Parce que les décisions prises étaient contre les social congolais. Comment on peut prendre des décisions pareilles? Bon, il y a eu des révélations, il n'y a pas longtemps ici qu'il y a certains collaborateurs qui insistaient même, bien qu'ils n'étaient pas de l'opposition comme nous, ils ont eu à dire que non, les décisions par rapport à RAM, c'est une escroquerie de l'État, c'est en réalité quelque chose qui va à la contre du social de notre peuple. Les prix des denrées alimentaires ne font que galoper. Le pouvoir d'achat a tellement diminué qu'à un moment donné, il faut se dire que non, qu'est-ce qu'on fait pour le peuple? Imaginez aujourd'hui, quand nos politiciens tombent malades, ils partent en Afrique du Sud, en Europe, se faire soigner. Lorsqu'ils sont à prison, non, malades, liberté provisoire, directement l'Europe, l'Afrique du Sud pour se faire soigner. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, lorsqu'on accédait à la souveraineté nationale, les Sud-Africains venaient au Congo-Kinshasa se faire soigner. Maintenant, nous partons nous faire soigner là-bas. Et au progressé, nous avons fait du surplace. Voilà pourquoi nous disons, les social congolais a tellement été oubliés que nous voulons mettre, à travers l'idéologie que nous portons, l'idéologie ce n'est pas comme des simples noms, des slogans comme ont fait les partis qui nous ont précédés, mais nous voulons cette fois-ci matérialiser la social-démocratie comme idéologie. La social-démocratie vise l'intérêt général. On construit des routes. La social-démocratie voudrait avoir des routes, des hôpitaux, pour que le peuple ait des soins médicaux à la hauteur ou à la même si toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas quelqu'un qui prend des soins médicaux à Gombe et l'autre qui a Kinshasa soit d'autres soins. Non, on peut bénéficier des mêmes soins tout en état ailleurs. Voilà ce que nous voulons. La gratuité de l'enseignement, bien que ça ait été un slogan, ils sont partis à la précipitation, mais il faut assurer tout ça. Parce que lorsqu'on réduit, par exemple, on parle de la gratuité, on donne la possibilité à beaucoup d'enfants de rejoindre l'école. Mais ces enfants-là, ils vont étudier à combien? Maintenant, il faut voir le niveau. Une salle qui avait la possibilité d'accueillir 20 étudiants ou 20 élèves, cette salle est obligée d'accueillir 80. Vous voyez? Alors nous disons, ce n'est pas mal de pouvoir avoir comme politique la gratuité, mais avant d'en arriver là, il faut construire les infrastructures qui va accueillir les enfants. Il faut également prendre soin des enseignants qui sont en train de transmettre cette matière, qui sont en train d'éduquer nos enfants, qui sont l'avenir de demain. Voilà pourquoi nous allons tenir compte également de la social-démocratie et à travers ce congrès, nous allons décrier, comme je viens de le dire tantôt, que beaucoup de secteurs, en tout cas, marchent très mal. Beaucoup de secteurs marchent très mal, ça c'est votre constat. Ouais. Mais après les congrès, qu'est-ce que les Congolais vont bénéficier? Qu'est-ce que vous allez faire pour raconter les attentes des Congolais? Est-ce que tout ce que vous dites ici, social-démocratie, ne seront-ils pas des simples slogans ou bien vous n'allez pas faire des promesses fallacieuses comme le font les autres partis qui ont tenu aussi des congrès comme vous? Non, la RDC, lève-toi et marche. Cette fois-ci, nous voulons faire un appel à notre peuple de pouvoir marcher, quittons ce stade d'observateur, comme on dit dans le langage quinois, à Mawa, Bazo Yibamoto, Bazo Betaye, Mawa, on ne fait qu'observer. Mais nous voulons avoir des gens qui sont des acteurs du changement. Nous ne pouvons pas souhaiter le changement sans nous. Nous voulons le changement avec nous. Soyons là. Impliquons-nous. Après ce congrès, le peuple congolais saura qui de nos compatriotes, qui de nos camarades du MDVC va bénéficier du soutien
c'est l'élection primaire au sein du parti qui va porter les chapeaux, les couleurs du parti au niveau des élections à venir. Et à ce moment-là, tous comme un seul homme, nous allons nous lier derrière, nous allons nous tenir derrière cet homme-là ou cette femme-là qui sera élue au nom du parti et on va aller de l'avant. On aura un travail, vous l'avez dit tantôt au début de cette émission, que pourquoi choisir ce moment une année avant les élections. Peut-être une année là, c'est pour essayer de faire comprendre à notre peuple que non, les politiciens habituels vous ont trompé. Ceux qui ont fait carrière en politique depuis autant d'années, depuis les débuts, ils ne sont que dans ce domaine-là. C'est facile pour eux d'appliquer la politique de transhumance. Aujourd'hui, demain, les mêmes qui étaient avec Kabila sont aujourd'hui de l'autre côté. Les mêmes vont traverser. Nous devons quitter ce stade-là. Il faut expliquer à notre peuple que non, cessez de rouler derrière les gens, cessez de rouler pour des personnes, mais travaillons pour une idéologie, pour une vision commune qui va tenir compte des intérêts, pas les intérêts des X ou Y, où les enfants sont en étranger et qu'on soit et nous souffrons. Nous voulons travailler pour que les conditions sociales soient en tout cas revues, pour qu'on puisse voir les salaires, les paniers de la ménagère. À quel moment où nous pouvons dire que non, les Congolais peuvent aller au marché, acheter quelque chose et revenir à sourire. Alors, qui sont les participants à ces congrès? Est-ce que seulement ceux qui sont à Kinshasa, bien que le congrès soit national? Et comment vous faites pour rejoindre tout le monde, même ceux qui sont à l'étranger? Oui, le parti MDVC, c'était un parti qui est né après les élections de 2018. Les élections chaotiques de 2018 nous ont montré que non, être derrière tel X ou Y, en tout cas, nous avons pris conscience et on a mis en place le MDVC. Ce jeune parti politique, qui est jeune à terme d'année, mais à terme du travail réalisé, nous sommes un grand parti. Il y a des partis qui ont géré ce République, qui ont occupé un ministère, mais ils ne sont qu'à Kinshasa ou dans une ou deux, trois provinces. Le MDVC a 2 ans d'existence, nous sommes à 18 provinces. Et je vous dis, aujourd'hui là, certains collègues sont la sous-commission, parce que nous avons une commission qui organise les congrès, on a une sous-commission de la logistique, ils sont à l'aéroport d'Engeli pour prendre les collègues qui sont en train de venir. Les gens arrivent aujourd'hui, les gens arrivent demain, par rapport au problème de vol que nous avons, des mesures que les autorités pourraient sans peut-être tenir compte, la réduction des billets d'avion, on a un problème d'avion. Nos délégués devraient être là depuis hier, mais puisque l'État n'a pas d'avion, là où j'ai parlé de l'intérêt général, il y a des fédéraux qui vont arriver même les jours de l'ouverture du congrès le jeudi. Donc nous avons aujourd'hui, il y a 12 personnes qui arrivent aujourd'hui. Demain, nous avons 28 personnes qui vont arriver demain. Et le jeudi, 6 personnes. Donc les congressistes viennent de toutes les provinces où le MDVC est déjà. Donc les congressistes viennent des provinces. Et j'avais même de l'étranger. Il y a des camarades qui viennent des États-Unis, du Canada, de la Belgique, de la France, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, du Kenya. Donc les congressistes viennent de part et d'autre, pas seulement à Kinshasa. Nous avons l'exécutif national du parti, que nous appelons le gouvernement du parti. Ils sont là. Le président national est en déplacement, il est en train de venir, il sera à Kinshasa avec nous. Et toutes les délégations que je venais de citer. Et voilà comment le congrès du MDVC sera organisé. Et la date du congrès, c'est quand et ça prendra combien de temps? La messe politique du MDVC commence le jeudi 18 août 2022 pour se terminer le samedi 20 août 2022. Nous serons au niveau de la FIKIN, la foire internationale de Kinshasa connue de tout le monde. Et les cadres du parti, les militants et militantes, les invités, on va prendre part à cette messe politique de haute portée. Messe politique de haute portée, vous allez faire votre premier congrès. Une fois, vous allez élire celui qui sera votre candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous allez nouer des accords avec d'autres partis? Puisque jusque-là, je ne sais pas, vous êtes de la mouvance présidentielle, de l'opposition. Vous allez travailler avec quel parti comme parti qui va vous accompagner? En tout cas, chers journalistes et puis ceux qui sont en train de nous suivre, le MDVC n'est pas pressé de pouvoir faire alliance avec qui que ce soit. Puisque pourquoi créer un parti politique et pourtant il y a une ribambelle de partis politiques qui existent? Plus de 750 partis politiques. Vous irez seul. Mais lorsque nous avions décidé de pouvoir aller à créer les partis politiques, nous nous sommes dit, ceux qui sont là peut-être sont en train de taper à côté. On a vécu la triste expérience de député suppliant la femme ou l'enfant ou le neveu ou la nièce. Nous voulons dépasser ce stade-là. Voilà pourquoi on a mis en place
le MDVC. Mais à terme d'alliance et consorts, le MDVC ne peut pas être derrière quelqu'un, pas forcément. Nous pouvons également amener les gens derrière nous. Nous portons un leadership fort. Et ceux qui croient réellement au vrai changement. Les partis politiques sont là. Mais ces partis politiques-là, vous allez partir pour avoir la même idéologie avec les mêmes pratiques. Où aujourd'hui on glorifie Kabila. Après demain, on traverse et on dit non, Kabila était mauvais. Mais quand on était à ses côtés, on ne le disait pas qu'il était mauvais. Et maintenant qu'il faut peut-être applaudir pour béton. Puisque ça, ce sont les politiques du ventre. Maintenant, s'il faut choisir quelqu'un qui peut vous accompagner, vous allez tomber de quel côté? Kabila, Félix, Fayoulou, qui? Le MDVC, c'était parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Jusqu'alors, parce qu'on n'a pas pris part aux élections de 2018, nous n'avons pas d'élit, de députés, sénateurs. Alors, nous allons faire le choix au moment opportun et en tenant compte de la vision du parti, de l'idéologie du parti. Et lorsque nous trouvons que nos intérêts convergent, il y a lieu de faire route ensemble, nous pouvons le faire. Nous n'allons pas faire alliance puisqu'il faut le pouvoir pour le pouvoir. Non, nous voulons faire la politique pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Mais pas puisqu'il faut faire alliance, même avec les diables, pour accéder à un poste. Nous, au MDVC, nous ne voyons pas les choses de cette façon-là. Voilà, la dernière question, c'est en rapport avec l'actualité. Comment vous évaluez, votre parti, comment vous évaluez l'évolution de l'état des droits, les sociales des Congolais à une année des élections et qu'est-ce que vous allez demander aux Congolais? En tout cas, si je vous disais que je n'ai pas cru à l'état des droits au début, je vous mentirais. Nous avons cru au départ que l'état des droits prôné par le régime actuel au début, on a cru que non, ça peut aller. Mais nous nous sommes vite rendus compte, après les procès 100 jours, que c'était un chapelet de bonnes intentions, que c'était quelque chose pour endormir le peuple, qu'on peut faire des scénarios politiques, la théâtralisation politique. On envoie quelqu'un à prison après 2 jours, 1 semaine, on les lave, on fait des publicités des gens. La justice a encore du travail à réaliser et nous voulons une justice indépendante. Pas une justice sous les ordres de quelqu'un, puisque quelqu'un a une parcelle de pouvoir. Non, c'est la justice qui élève une nation. Nous tous nous prenons pour l'état des droits, mais pas l'état des droits de pacotille, pas l'état des droits de théâtralisation. De ce côté-là, en tout cas, le régime actuel nous a promis mots et merveilles, mais en réalité, nous nous sommes rendus compte que c'était les chapelles de bonnes intentions, que c'était un discours purement politique. C'est en tout cas à peu près de la démagogie politique. Donc nous ne croyons plus à cet état de droit et vu les procès qu'on est en train de voir, des violations à violations de droits. Et une justice sous les ordres. On peut mettre quelqu'un à prison rapidement. Pas plus que quelqu'un a traversé l'œuvre dans l'opposition que nous devons applaudir. S'il a des choses à dire, il peut aller dire à la justice. Mais quand on fait des révélations, puisqu'on est X, on est Y, ça suffit. Ce temps-là de Dieu le Père est révolu. Mobutu est parti. On lui demandait autrefois qui t'a fait Dieu. Donc, il ne faut pas nous ramener à cette époque-là, trop décriée d'ailleurs sous la Deuxième République. Là, vous faites allusion à la dernière sortie médiatique du chef de l'État qui a dit que les portes seront ouvertes à tous ceux qui vont porter des critiques à sa personne. Moi, je crois que le président de la République n'est pas un dieu. C'est l'un des premiers citoyens de la République et que nous avons porté nos choix. C'est nous qui sommes les rois, c'est nous qui sommes les détenteurs du pouvoir, c'est nous qui l'avons élu. Et faire des critiques sur la gestion du pays, ce n'est pas mal. Et le MDVC comme parti correcteur. Nous ne faisons pas la politique pour passer aux médias, injurier les autorités et consorts. Pas même les autorités, même les partis frères. Nous ne sommes pas là pour injurier les gens. La politique, c'est le débat d'idées. Si vous êtes en train de gérer la res publica, et un homme politique n'a pas de vie privée. Quelque part, si vous êtes en train de mal gérer la République, si quelque part ça ne va pas, il y a lieu qu'on puisse vous critiquer. Et il faut aimer les critiques à la démocratie. Voilà, la question électorale, quelle est la position du MDVC, votre parti? Vous irez aux élections avec les votes électroniques, les consensus tels que réclamés par les autres partis ou bien vous n'avez pas des exigences à faire? En tout cas, en réalité, la démocratie, la politique, le dialogue doit rester permanent. Et il faut trouver un climat apaisant qui peut vous amener aux élections et que nous tous nous espérons. Mais avec les élections électroniques, non, attention, il faut apporter des précisions. Ce n'est pas l'élection
ce ne sont pas des élections électroniques. Parce que les votes électroniques dans notre pays avec des CENI, on sait avec quelle manière ces gens ont été portés au niveau de la CENI, avec la cour que nous avons actuellement. Le vote électronique, on peut tout nous jouer. Mais on aura l'avantage d'accepter peut-être ce qui était en 2018, bien qu'en 2018 on n'a pas respecté le vote semi-électronique. Le vote semi-électronique, on utilise et le vote manuel et l'électronique, et on fait la symbiose, les deux. Vous prenez le papier, vous mettez dans l'urne, dans la machine, et il y a lieu de pouvoir faire le décomptage à travers le décomptage manuel. Mais en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait même pas fini à ramasser tous les PV au public. C'est ce qui s'est passé au Kenya la fois passée, lorsque la Cour suprême kenyane avait annulé les élections. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas tenu compte de prendre tous les PV à travers le public pour proclamer. Voilà pourquoi ce qui a poussé la Cour suprême kenyane à l'époque de pouvoir annuler les élections. Bon, chez nous, on ne sait pas si on aura cette chance-là de voir. Mais les élections, vous savez, nous devons préparer les élections, puisque les élections doivent avoir lieu à 2023. Pas besoin de l'époque de dialogue à dialogue pour partager les gâteaux est révolue. Nous voulons les élections pour que celui qui accède au pouvoir ait la légitimité qu'il faut pour diriger le pays et apporter des réformes idoines comme les réformes que prévoit le MDVC. Et alors il faut avoir un mandat légitime que d'avoir un mandat où on vous dit, vous savez comment nous sommes parvenus là-bas, nous sommes arrivés là-bas. Voilà pourquoi nous disons les revendications des uns et des autres. C'est légitime. Nous tous nous disons, il faut un climat apaisé. La CENI qui est là, elle sait qu'elle n'a pas confiance. Moi j'ai participé au nom du parti comme délégué du parti aux assises de concertation entre les partis politiques et la CENI. Nous avions dit à M. Kone Nangas, à M. Denis Kadima, que non, nous ne vous faisons pas confiance. Vous savez comment vous avez accédé là-bas. Et vous avez le travail réel de faire, de pouvoir mériter notre confiance. Et pour mériter la confiance, il faut vous délaisser de ce sentiment d'appartenance des X ou Y et se dire que non, on est au travers de la population et on est au travers de notre peuple. Et l'histoire retiendra que tel a fait telle chose ou pas. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Chati Chako Oki, je rappelle que vous êtes cadre du MDVC, Mouvement de lutte pour la démocratie et les vrais changements. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir pour moi. Et si vous avez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous allez dire? Ça a été un plaisir pour moi de recevoir dans nos locaux les journalistes de renommée, puisque ce n'est pas la première fois qu'on fasse ce genre d'émission. Lance Mouzama et les portes du MDVC vous sont ouvertes. Les compatriotes congolais qui auront la possibilité de nous suivre, nous leur disons de venir massivement adhérer au MDVC. Le MDVC prône le vrai changement. Aux militants et militantes, aux cadres du parti, ceux qui sont en dehors du pays et ceux qui sont en train de venir, nos yeux sont tournés vers les congrès du MDVC. Venez, ayez le courage, comme nous l'avons dit, la RDC lève-toi et marche. Nous devons nous lever puisque, en tout cas, la République a tellement reculé en arrière au lieu d'avancer comme d'autres pays, même voisins et ailleurs, ont pu avancer. Pourquoi pas nous? Il n'y a pas une calamité qui nous condamne à l'échec. Il n'y a pas une calamité qui nous condamne à cette vie misérable que nous sommes en train de mener. Les social congolais ont droit d'évoluer. Nous devons changer les conditions de vie de nos populations. Alors nous sommes là pour eux. Venons mettre ensemble nos énergies pour changer les choses. Nous devons quitter ce stade d'observateurs. Personne ne fera pour nous. Venons ensemble et travaillons. Nous voudrions que le changement arrive, mais pas un changement qui va rester dans les souhaits et dans les vœux. Mettons-nous à l'œuvre. Travaillons main dans la main et nous allons faire quelque chose. C'est un appel que je lance d'ailleurs aux jeunes. Ne soyez plus ces jeunes-là instrumentalisés par les formations politiques. Derrière quelqu'un, non. On va vous dire, non, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Je vous dis tout de suite là, la jeunesse c'est l'avenir au présent. Nous qui sommes là, la plupart d'entre la jeunesse d'aujourd'hui, ils finissent l'université et consomment. Est-ce qu'il y a des marchés d'emploi? Les autres ont sillonné le monde, on pensait que les investisseurs viendront pour donner l'emploi aux jeunes. Combien d'emplois créés?
Rien du tout. Voilà ce que je peux dire à ce stade-là, cher Lance Mouzama. Ça a été un plaisir pour moi. Je l'ai dit, je le répète, ça a toujours été un plaisir de vous accueillir dans nos bureaux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.